بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما أتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد. Toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné cette opportunité de pouvoir avoir ce temps, ce moment, afin de continuer le cours bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc nous sommes toujours sur la sira. Nous allons faire un bref rappel, Inch'Allah, des cours de la dernière fois, du dimanche dernier, le cours sur la sira. Donc la première des choses que nous avions vues la dernière fois, c'est déjà la présentation de la sira. Et dans cette présentation, nous avions vu les définitions de la sira et déjà comprendre l'importance même d'apprendre la sira. Donc, en bref, nous avions dit que étudier la sira revient en vérité à étudier la vie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son histoire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant la meilleure d'Allah Azza wa Jal, étant le meilleur de toute l'humanité. Donc, étudier la sira revient à étudier la biographie du meilleur de l'humanité qui a vécu durant la meilleure des périodes, dans le meilleur des siècles, dans les meilleurs des lieux, c'est-à-dire Makka et Medina, la Mecque et Médine, avec les meilleurs compagnons. Donc, étudier la sira revient à étudier le meilleur du meilleur des meilleurs, le meilleur de l'humanité, meilleur des époques, meilleur des siècles, meilleur des lieux, Makka et Médine, meilleur avec les meilleurs compagnons, qui sont les sahaba du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, étudier la sira, c'est en réalité étudier notre religion. C'est en réalité étudier notre religion. Et nous avions défini la sira comme étant le parcours, la démarche, selon Imam al-Jurjani, dans son Kitab al-Ta'rifat, le livre des définitions. Imam Ibn Manzour, rahimahullah, a donné plusieurs définitions. Parmi elles, il y a la définition de l'aspect, l'attitude, le mode, la voix, la manière d'être, ainsi de suite. Donc ça, c'est en général la définition de la sira. Ensuite, nous avions vu pourquoi étudier la sira. Donc, pourquoi étudier la sira? Premièrement, nous avions dit que Allah Azza wa Jal nous a ordonné de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de le prendre en exemple, de le prendre pour modèle. Et on ne peut prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam en modèle que si nous connaissons sa vie, que si nous connaissons son histoire. Et le prophète, Allah Azza wa Jal nous a très bien dit dans le Coran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Donc, uswa, c'est un modèle à suivre. Hasana, c'est l'excellence. Yani l'excellent modèle, meilleur des modèles est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on étudie la sira pour ça. On étudie la sira aussi, car la sira est un moyen pour augmenter notre amour pour notre très cher et bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on aime, on cherche à connaître son bien-aimé. Donc, celui qui aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam cherchera à aimer, à connaître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus on étudie la sira, plus on aimera le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et plus on l'aime, plus on étudie la sira. Donc, c'est un cercle vertueux. Plus on étudie la sira, plus on l'aime. Et plus on l'aime, plus on étudiera la sira. Donc, étudier la sira, en vérité, aide aussi à étudier et à comprendre le Coran. Étudier la sira aide à comprendre le Coran, qui est la révélation faite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions aussi vu les différentes sources de la sira. Donc, la sira était puisée d'où? Vous voyez, entre nous et le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a plus de 1400 ans. Il y en a 1441 ans. Parce qu'on a 1441 de l'Hégire aujourd'hui. Donc, si nous devons parler de la sira, il est obligatoire pour nous de pouvoir s'appuyer sur quelque chose. Donc, il faut des sources. Donc, les premières sources de l'étude de la sira, c'est le Coran. On avait expliqué dans la dernière vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, vous pouvez revoir le replay. C'est sur YouTube aussi, Inch'Allah Ta'ala, sur MyDars. Vous trouverez les détails. Donc, on comprend que la première des sources de la sira, c'est le Coran. Deuxième des sources de la sira, ce sont les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Troisième source que nous avions étudiée, ce sont les livres spécialement écrits sur la sira. Les livres spécialement écrits sur la sira, comme on avait raconté les livres de Mohammed ibn Ishaq, les livres d'Ibn Hisham, ainsi de suite. Et aussi, il y a d'autres livres un peu particuliers, mais qui ont des relations avec la sira, comme les Shama'il. Et le plus connu des Shama'il, c'est le Shama'il Tirmidhi. Les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, il décrit même le physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son comportement, et ainsi de suite. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les dala'il. Les dala'il, ce sont des preuves de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le plus connu de tous ces dala'il, là, c'est les dala'il an-nubuwa de Imam al-Bayhaqi. Et aussi, il y a les tawarikh. Les tawarikh qui sont les histoires, par exemple, de Makkah, Tarikh ou Madina, des livres qui ont été écrits pour relater l'histoire de ces villes-là. Et en parlant d'une ville, on parle de ceux qui ont habité ces villes-là. Donc, en parlant de l'histoire de Makkah, on parlera du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En parlant de l'histoire de Médine, on parlera aussi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous avions vu les premiers auteurs de la sira. Qui étaient les premiers auteurs de la sira? Donc, nous avions vu dans la dernière vidéo que parmi les premiers auteurs de la sira, il y a Urwa ibn Zubayr. Urwa ibn Zubayr, rahimahullah, qui a la particularité d'être un fils de Sahaba. Son père, c'était un Sahaba. Zubayr ibn al-Awwam. Sa mère, c'était une Sahabiya, qui est la sœur de Aïcha, Asma bint Abi Bakr. Son grand-père, c'était un Sahaba, Abu Bakr. Son frère était aussi un Sahaba, Abdullah ibn Zubayr. Donc, il est fils de Sahaba, grand-fils de Sahaba, Urwa ibn Zubayr. Et il avait la particularité d'avoir Aïcha, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme sa tante maternelle. Donc, il avait accès à elle. Il écoutait directement d'elle les hadiths. Il écoutait directement d'elle l'histoire. Donc, il a appris beaucoup de Aïcha, radiyallahu anha. Donc, le premier à écrire Sira, c'est Urwa ibn Zubayr, qui est décédé, selon certains, en 92 de l'Hégire, selon d'autres, en 94 de l'Hégire. Donc, il est raconté qu'il a écrit un petit pamphlet sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a Abban ibn Uthman ibn Affan, radiyallahu anhum. Donc, lui, c'est le fils de Uthman, radiyallahu anhu, qui est connu, le troisième calife de l'islam. Lui, il est fils de compagnon. Son père, c'est Uthman, radiyallahu anhu. Ensuite, il y a Wahab ibn Munabbih, un tabi'i.
Bon, Abbad ibn Uthman, il est décédé en l'an 105 de l'Hégire, vous le voyez sur l'écran. Wahab ibn Nabbi, qui est un grand tabi'i, lui aussi qui a écrit sur la Sira, décédé en l'an 110 de l'Hégire. Ensuite, il y a Mohammed ibn Shihab al-Zuhri, qui est très connu dans le hadith aussi, qui est décédé en l'an 124 de l'Hégire. Et il y a Mohammed ibn Ishaq, qui est décédé en l'an 152 de l'Hégire, qui est le plus connu sur la Sira, car c'est celui-là qui a écrit de grands volumes sur la Sira. Et nous avions raconté pourquoi il a écrit le livre sur la Sira. Et ensuite, il y a Abu Muhammad Abdul Malik ibn Hisham, qui est très connu, et qui même son ouvrage sur la Sira est aussi traduit en français. Donc, voici les premiers qui ont écrit la Sira. Donc, je rappelle toujours que pour ceux qui n'ont pas suivi le cours de la dernière fois, donc ils viennent, Inch'Allah Ta'ala, sur le groupe, sur les replays qui ont été envoyés au groupe, et sinon ils pourront le voir sur YouTube, Inch'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc, après ce rappel-là des cours de la dernière fois, Inch'Allah Ta'ala, nous allons continuer. Sachez que la Sira, c'est très, très large. La Sira, c'est très large. Donc, il faut voir beaucoup d'aspects. Donc, je vous demande d'avoir beaucoup de concentration. Inch'Allah Ta'ala, la plupart d'entre nous, que ce soit ceux qui sont en France ou en Angleterre ou dans d'autres pays, la plupart des gens sont chez eux à cause du confinement. Donc, profitons de cela pour pouvoir mieux apprendre, mieux se concentrer, parce qu'on a beaucoup de temps, Inch'Allah Ta'ala. Et la Sira a besoin de beaucoup de détails, a besoin de beaucoup de précision, parce que là, on parle de l'histoire, on parle de la biographie du meilleur de l'humanité, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons voir la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant la révélation. La vie avant la révélation. Donc, disons que la vie avant la révélation est très, 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 très large. Est très, très large. Premièrement, nous allons voir d'abord qui sont les Arabes. Qui sont les Arabes. Ensuite, nous allons voir la religion des Arabes durant l'ère pré-islamique. Donc, je reviens. Le cours d'aujourd'hui sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant la révélation. Mais pour cela, il faut comprendre d'abord l'Arabie. L'Arabie à l'ère pré-islamique, avant l'islam. Pour comprendre l'ère pré-islamique de l'Arabie, il faut comprendre d'abord qui sont les Arabes. Ensuite, la religion des Arabes durant l'ère pré-islamique. Ensuite, qui sont les Quraysh? Et parmi les Quraysh, nous allons parler particulièrement de Abdul Muttalib, qui est Abdul Muttalib, le grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous verrons qui sont les parents du messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son allaitement, son enfance. Et nous verrons le mariage avec Khadija radiyallahu anha. Donc, tous ces sujets-là, Inch'Allah ta'ala, nous allons traiter les sujets un par un. Et il se pourrait que nous ne terminions pas aujourd'hui. Donc, dans les prochains cours, là où on s'arrêtera, on continuera, Inch'Allah ta'ala, parce que ce sont des sujets qui ont besoin de beaucoup de précision. Car là, nous sommes en train de parler d'histoire, de biographie. Et pas n'importe quelle histoire, pas n'importe quelle biographie, mais la biographie du meilleur de l'humanité, qui est le prophète Mohammed
sallallahu alayhi wa sallam. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer sur l'ère pré-islamique, l'Arabie à l'ère pré-islamique. Donc, qui sont les Arabes? Mohammed ibn Ishaq, rahimahullah, dans son célèbre ouvrage de la Sira, a traité cette question en premier. Qui sont les Arabes? Donc, sachez, mes frères et sœurs en islam, les Arabes, on les classe en deux grandes catégories. En deux grandes catégories. Premièrement, les Arabes qu'on appelle Al-Arabul Al-Ba'ida. Al-Arabul Ba'ida. C'est-à-dire les Arabes exterminés ou les Arabes anéantis. Les Arabes exterminés ou les Arabes anéantis. Et deuxième catégorie des Arabes, c'est ce que les savants appellent, ce sont ceux que les savants appellent Al-Arabul Baqiya. Donc, première catégorie, Al-Arabul Ba'ida. Deuxième catégorie, Al-Arabu Al-Baqiya. Al-Arabu Al-Ba'ida, c'est-à-dire les Arabes anéantis ou les Arabes exterminés, ceux-là ne sont plus. C'est pour cela qu'on les appelle anéantis. Ce sont les premières civilisations à vivre avant l'islam dans la péninsule arabique. Et ce, il y a des milliers d'années. Exactement combien? Allah seul sait. Quels sont ces Arabes-là? Qui sont ces Arabes plus tôt? Ce sont les Ad, les Thamoud et d'autres, comme la tribu de Al-Jurhum, les Amaliq, les géants. Et nous allons en parler, Inch'Allah, surtout des Jurhum. Donc, les Arabes qui ont disparu ou qui ont été anéantis, exterminés, qui n'existent plus, ce sont les Ad, les Thamoud, par exemple, Jurhum, ainsi de suite. Deuxième catégorie d'Arabes, ce que les ulama ont appelé Al-Arab Al-Baqiya. Les Arabes qui existent, qui ne sont pas anéantis. C'est le contraire de Ba'ida. C'est le contraire de la première catégorie, qui ont disparu, mais qui existent. Et ces Arabes-là, la deuxième catégorie est divisée en deux aussi. Première catégorie, ce sont les Arabes Qahtanides, de Qahtan. Les Arabes Qahtanides. C'est les Arabes Adnanides. Donc, je récapitule. Qui sont les Arabes? C'est la première question que le grand historien Mohammed ibn Ishaq rahimahullah a traité dans son ouvrage. Et les ulama ont divisé les Arabes en deux catégories, deux grandes catégories. Première, la catégorie des Arabes qu'on appelle Al-Arab Al-Ba'ida. Ce sont les Arabes qui ont disparu, qui ont été anéantis, qui ont été exterminés. Et ce sont comme les Ad, les Thamoud, les Amaliqa, les Jurhum. Ensuite, il y a les Arabes que les ulama ont appelés Al-Arab Al-Baqiya, les Arabes qui ont continué d'exister. Et ceux-là sont en deux catégories. Première catégorie, les Arabes Qahtanides de Qahtan et les Arabes Adnanides de Adnan. Les Qahtanides sont ceux qui sont connus comme étant les Arabes purs. Sont ceux qui sont connus comme étant les Arabes purs. Et ces Arabes purs-là sont appelés Al-Arabu Al-Ariba.
al-arabu al-ariba, c'est-à-dire des Arabes purs. Les Adnanides sont connus sous l'appellation al-arabu al-musta'ariba, c'est-à-dire les Arabes arabisés, qui n'étaient pas d'origine arabe, mais qui le sont devenus. Qui n'étaient pas d'origine arabe, mais qui le sont devenus. Les Arabes qui ont continué d'exister sont divisés en deux catégories, les Qahtanides et les Adnanides. Les Qahtanides sont les Arabes qu'on appelle al-Arab ou al-Ariba. Ce sont les Arabes purs, si on peut se permettre cette expression. Ensuite, les Adnanides sont les Arabes qui sont arabisés. On les appelle al-Arabu al-Musta'ariba. Les Arabes arabisés. Donc, ces Arabes arabisés, à l'origine, n'étaient pas arabes, mais les circonstances historiques ont fait qu'ils sont devenus arabes. Et certains savants de l'histoire disent que le mot même arabe, al-Arab, signifie désert, signifie terre perdue, aride, ne contenant ni eau ni arbre. Donc terre, désert, terre perdue, aride, qui ne contient ni eau ni. Et d'où provient ce mot arabe? D'où provient ce mot? Certains historiens disent que cela provient du nom du fils de Qahtan, qui s'appelait Ya'rub ibn Qahtan. Ya'rub ibn Qahtan. Ils disent de Ya'rub est venu arabe. Donc, ce sont des hypothèses. Hein? Il n'y a rien de formel dedans, ce sont que des hypothèses. Donc, ils disent que le mot arabe vient de là, Ya'rub ibn Qahtan. Ensuite, Qahtan lui-même, d'où viennent les Arabes al-Ariba, les Arabes purs, ils viennent de Qahtan. Mais Qahtan lui-même, c'est qui? Qahtan, c'est Qahtan ibn Arib ibn Shalikh. Et sa généalogie va jusqu'à l'un des fils de Nuh alayhi salam. Sa généalogie va jusqu'à l'un des fils de Nuh alayhi salam, qui s'appelle Sam. Donc, selon l'historien Ibn Khaldoun, rahimahullah, que Arib est le prophète Hud alayhi salam, que Qahtan est le fils de Arib et que Arib lui-même c'est le prophète Hud alayhi salam, et le prophète Hud alayhi salam c'est un prophète arabe. Et vous savez très bien que tous les prophètes n'étaient pas arabes. Il y avait des prophètes arabes, comme Hud alayhi salam fait partie de ces prophètes-là. Et une question peut se poser ici. Comment Qahtan était le fils de Hud alayhi salam alors que le peuple de Hud a été détruit? Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, dans Surat Hud même, Allah nous dit, Surat numéro 11, au verset 58, Allah dit وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Allah dit وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا, et quand notre ordre arriva, نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ, nous sauvâmes Hud et ceux qui avaient cru avec lui. وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ, nous les sauvâmes d'un châtiment terrible. Donc ici, ce n'est pas tout le peuple de Hud alayhi salam qui ont été détruits. Allah précise ici, نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ, nous avons sauvé Hud et ceux qui ont cru avec lui. Donc, parmi ceux qui ont cru avec lui, il y avait
notamment Qahtan, donc, qui n'a pas été détruit, qui aussi a été sauvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Selon l'imam al-Jawhari, rahimahullah, il écrit dans un de ses ouvrages, As-Sihah, que la première personne à parler l'arabe était Ya'rub ibn Qahtan. D'autres disent que c'était Adam alayhi salam. Donc, certains disent que la première personne à parler l'arabe était Qahtan, comme on vous a expliqué tout à l'heure, était Ya'rub plutôt ibn Qahtan, le fils de Hud alayhi salam, le petit-fils plutôt de Hud alayhi salam, d'après certains savants. Et d'autres disent que le premier à parler l'arabe était Adam alayhi salam, le père de l'humanité. Pourquoi Adam alayhi salam? Car Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, que Allah Azza wa Jalla a enseigné à Adam alayhi salam tous les noms. Tous les noms. Ça, c'est dans Surat Al-Baqarah, Surat numéro 2, au verset 31. Donc, Allah Azza wa Jalla dit à Adam alayhi salam tous les noms. Et quand on regarde dans les tafsirs tels que le tafsir de Ibn Kathir, rahimahullah, il est mentionné annahu allamahu asma'a kulli shay'in, que Allah lui enseigna le nom de toutes choses. Donc, quand on dit toutes choses, les langues aussi rentrent dedans, les mots des langues, le mot de comment dire telle chose dans telle langue. Donc, pour ces savants-là, le premier à parler l'arabe était Adam alayhi salam. Et pour d'autres, le premier à parler l'arabe était Ya'rub ibn Qahtan, Ya'rub, le fils de Qahtan. Et l'arbre généalogique de Qahtan va jusqu'à Sam, l'un des fils de Nuh alayhi salam, comme je vous ai dit tout à l'heure. Car les historiens disent que Nuh alayhi salam avait 3 fils. Un qui s'appelle Sam, l'autre qui s'appelle Yafis, et le dernier qui s'appelle Ham. Donc ils disent que Sam était le père des Arabes, Abul Arab, le père des Arabes, c'est-à-dire que les Arabes descendent de lui. Yafis, qui est le père des Romains, donc tous ceux qui ont la couleur caucasienne, comme ils disent dans le jargon, descendent de Yafis, ainsi de suite, et ceux qui leur ressemblent. Et Ham, c'était Abul Habash, tous ceux qui sont de couleur noire. Hein? Donc, il y a Sam, Yafis et Ham. Par exemple, parmi les peuples qui étaient des Qahtanides, il y a le peuple de Saba. Le peuple de Saba. Et dans le Coran, il y a même une sourate Saba, c'est la sourate 34. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ce peuple-là. Et ce peuple, c'était des Qahtanides. Et il n'y a pas de divergence là-dessus, que les gens de Saba, le peuple de Saba, étaient des Qahtanides. Allah azza wa jalla nous dit dans le Coran, لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ. Allah dit dans le Coran, dans Surat Saba, Surat 34, les versets 15 à 19, je vous conseille de bien lire ça et de bien méditer là-dessus. Allah Azza wa Jalla dit لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ. Il y avait assurément pour la tribu de Saba un signe dans leur habitat. Jannatani an yaminin wa shimal. 2 jardins, l'un à droite et l'autre à gauche. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué et soyez lui reconnaissant. Je vais faire un parallèle avec cette histoire de Saba, qui sont des Arabes qahtanides, et ce que nous vivons actuellement rapidement, parce qu'on a besoin de beaucoup
conseils hein, en ces temps difficiles de confinement, de virus, de coronavirus ou des choses comme ça. Bref. Vous voyez ce peuple-là, Allah dit dans le Coran, nous leur avons donné un signe dans leur habitat. Allah leur a donné 2 grands jardins, l'un à droite, l'un à gauche. Les ulama disent dans le tafsir, si vous lisez le tafsir Ibn Kathir, c'était vraiment des jardins magnifiques, de sorte que une femme, quand elle marchait et qu'elle avait un genre de récipient sur la tête pour cueillir les fruits de ces jardins, les fruits tombaient d'eux-mêmes dans ces récipients-là. Les ulama, ils disent comme ça dans le tafsir. Hein? Donc, les fruits eux-mêmes, les fruits tombaient sans avoir besoin de couper ces fruits-là ou de cueillir ces fruits-là. Les fruits tombaient d'eux-mêmes. Imaginez-vous des gens qui vivent dans ce pays merveilleux, magnifique. Allah leur a donné cela. Et Allah même dit dans le Coran, Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafour. Une belle contrée, une bonne contrée et un Seigneur pardonneur. Une bonne contrée et un Seigneur pardonneur. Allah qui a créé le monde entier, Allah qui a créé l'univers, Allah dit Baldatun tayyibatun. Une bonne contrée. Wa rabbun ghafour et un Seigneur pardonneur. Les ulama disent une bonne contrée veut dire que dans leur contrée, dans la ville des gens de Saba, il n'y avait ni mouche, ni moustique, ni insecte. Rien de tout ça. Ni mouche, ni moustique, ni insecte. Le climat était favorable, agréable. Mais Allah leur avait demandé une seule chose. Allah leur a dit une chose. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Profitez de la subsistance et du risque de votre Seigneur. Mais soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Washkuru lahu. Soyez reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Fa'a'radu. Fa'a'radu. Ils se sont détournés. Et lorsqu'ils se sont détournés, Allah Azza wa Jal dans le Coran, فَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْ ذَوَاتَيْ أُكْلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ. Allah dit, lorsqu'ils se sont détournés du rappel d'Allah, au lieu d'être reconnaissants envers Allah, ils se sont détournés. Et qu'est-ce qu'Allah a fait? Allah dit, nous changeons les 2 jardins qu'ils avaient. D'abord, nous avons d'abord déchaîné contre eux l'inondation du barrage. Donc, il y avait un barrage. Allah a fait qu'il y a eu l'inondation. Ensuite, nous avons changé les 2 jardins en 2 autres jardins, mais pas les mêmes. Des jardins qui ont été changés sont devenus des jardins aux fruits amers. Aux fruits amers, du tamaris et quelques jujubiers. Pourquoi Allah a changé cette situation? Car ils n'ont pas été reconnaissants envers Allah. Ils se sont détournés. Donc nous, aujourd'hui, les mosquées étaient bien ouvertes. La vie continuait paisiblement. Tout le monde était tranquille, plus ou moins. Et d'un coup, tout a changé. Confinement, fermeture des mosquées, pas de rassemblement, ne sortir que par nécessité, avec une preuve, une attestation. Ça a changé du jour au lendemain. On doit réfléchir. Lisez l'histoire du peuple de Saba. Allah leur avait donné toutes ces merveilles-là. Allah leur a dit une chose. Washkuru lahu. Soyez reconnaissants envers Allah. Soyez reconnaissants envers Allah. Et comme ils ne l'ont pas fait, ils se sont détournés. Allah a changé les merveilles dans lesquelles ils vivaient en de l'amertume. Donc, c'est une leçon pour moi et pour vous
que si nous vivons ces temps difficiles-là, certes, il y a un virus, certes, il y a la maladie, mais, Allahu Alam, mais je pense que l'origine aussi de tout ça, ce sont nos péchés. Est-ce qu'on a été assez reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala? Ça, c'était une parenthèse par rapport à la situation que nous vivons actuellement. Donc, que nous revenions vers Allah, nous nous repentions tous. Et Allah même nous le dit dans le Coran, parce que souvent, nous, on pense que le repentir, c'est pour telle ou telle personne. Lui, c'est un pécheur. Lui, il ne fait pas bien ses prières. Lui, il est ceci. Lui, il est cela. On s'oublie soi-même. Allah dit dans le Coran, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Tous, repentez-vous vers Allah. Allah dit jami'an, tous repentez-vous vers Allah, ô vous les croyants, afin de récolter le succès. Tous. Ce n'est pas la peine de regarder l'autre, ses erreurs et ses fautes. Allah dit tous. Tous, repentez-vous vers Allah. Donc, le peuple de Saba était des Qahtanides. Ensuite, on vient à la deuxième catégorie des Arabes al-Baqiya, ce sont les Adnanides. Donc, Adnan, c'est un des descendants de Ismaïl alayhi salam. Ismaïl alayhi salam, Adnan est l'un de ses descendants. Donc, c'est un ancêtre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Adnan est un descendant de Ismaïl alayhi salam. Donc, Adnan est l'ancêtre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut le classer dans quelle catégorie? Des Arabes Qahtanides ou des Arabes Adnanides. Là, je verrai si vous suivez. Parce que je vous ai dit au début, il faut écouter avec attention, car ici, il s'agit de l'histoire. Donc, s'il y a une phrase que vous n'avez pas bien compris, vous risquez de ne pas tout comprendre. Très bien. Très bien. Donc, je vois, vous pouvez écrire les réponses. Je vois déjà des réponses, masha'Allah. Voilà. Donc, ça veut dire que vous suivez. Très bien. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est Adnanide et non Qahtanide. Ibrahim alayhi salam, à l'origine, n'est pas arabe. Je pense que ce n'est pas une surprise pour tout le monde. Et ce n'est pas diminutif, hein, dire qu'Ibrahim alayhi salam n'est pas d'origine arabe, donc c'est un défaut. Non, 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 ce n'est pas un défaut du tout. Ibrahim alayhi salam n'est pas d'origine arabe. Les prophètes arabes, comme je vous avais dit, et il y en a 4. Allah Azza wa Jalla dans le Coran a cité 25 prophètes et messagers. Dans le Coran, 25 prophètes et messagers sont cités dans le Coran. Et parmi ces 25 prophètes et messagers cités dans le Coran, il y a 4 qui sont arabes. Déjà, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de tous. Ensuite, il y a le prophète Hud alayhi salam, dont on vient de parler. Le prophète Salih alayhi salam. Et le prophète, le 4e, qui peut nous le dire, le 4e prophète arabe, qui peut nous le dire. Donc, ce n'est pas la peine d'aller sur Google et à chercher. Salih alayhi salam, mashallah. Quelqu'un, Salih, on a dit Salih, il manque un 4e. Shu'aib alayhi salam, très bien, Shu'aib alayhi salam. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Hud alayhi salam, Salih alayhi salam, et le 4e, Shu'aib alayhi salam. Donc, il y a exactement, mes chers frères et sœurs, 20 générations entre Adnan et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 20 générations, c'est-à-dire 20 pères. Le père, hein? Il y en a 20. Entre Adnan et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Adnan, il y en a 20 générations. Mais combien de pères y a-t-il entre Adnan et Ismaïl alayhi salam? Ça, c'est la grande question. Hein? Adnan et Ismaïl alayhi salam, puisque Adnan est un descendant de Ismaïl. Mais quel descendant dans la généalogie, dans le lignage ou la lignée, Adnan, il est à quel niveau? Et ça, c'est une divergence entre les ulama. Il n'y a rien de concret là-dessus. Il y a beaucoup d'avis. Certains disent
qu'il y a 40 pères, 40 générations. D'autres disent qu'il y en a 30, d'autres disent qu'il y en a 20, d'autres disent qu'il y en a 10, d'autres disent qu'il y en a 9, d'autres disent qu'il y en a 7. Et le nombre le moindre qui a été dit dans cette divergence, c'est 4. Donc, on part de 4 jusqu'à 40. On part de 4 jusqu'à 40. Donc, il n'y a rien de concret là-dessus. Il n'y a pas de source indiscutable là-dessus. Donc, pour nous, ça ne sert à rien de s'étaler là-dessus puisqu'il n'y a pas de preuves concrètes. Combien de générations il y a eu entre Ismaïl alayhi salam et Adnan. C'est pour cela, quand on regarde dans les paroles des ulama, des anciens, par exemple, Imam Malik, rahimahullah, il repugnait l'établissement de la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam au-delà de Adnan. Pour Imam Malik, quand on établit la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons jusqu'à Adnan. Au-delà de Adnan, Imam Malik repugnait de dire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de sûr entre Adnan et Ismaïl. C'est sûr que Adnan va jusqu'à Ismaïl, hein, sa généalogie va jusqu'à Ismaïl. Mais combien de personnes il y a entre eux? Imam Malik repugnait de traiter ce genre de sujet. Et l'opinion de Imam Malik, rahimahullah, sont très proches de celle de Urwa ibn Zubayr. Qui peut nous rappeler qui est Urwa ibn Zubayr? Qui peut nous rappeler qui est Urwa ibn Zubayr? Vous pouvez écrire. Oui, vous pouvez écrire. Hein? Pas besoin de lever la main parce que je vois vos... Voilà. Donc, neveu de Aïcha, très bien. Un des premiers auteurs de la Sira, très, très bien. Petit-fils de Abu Bakr radiallahu anhu, très bien. Voilà. Donc, l'avis de Imam Malik va dans le sens de Urwa ibn Zubayr. Car Urwa ibn Zubayr, rahimahullah, a dit que nous ne connaissons personne qui sache ce qui se trouve entre Adnan et Ismaïl alayhi salam. Ibn Kathir le rapporte dans son livre d'histoire Al-Bidaya wa Nihaya. Donc Ibn Kathir rapporte dans Al-Bidaya wa Nihaya que Urwa ibn Zubayr a dit que nous ne connaissons personne qui sache les pères ou les personnes qui se trouvent entre Adnan et Ismaïl alayhi salam. Et donc c'est l'avis aussi de Imam Malik rahimahullah. Ibn Sa'd, dans cette tabaqat, il a écrit que notre position est l'abstention. Notre position, c'était un historien aussi connu, Mohammed ibn Sa'd, avec son ouvrage At-Tabaqat. Il dit, nous, notre position, c'est l'abstention. De dire qui sont ou combien de personnes il y a entre Adnan et Ismaïl alayhi salam. Ensuite, il faut savoir que les Arabes arabisés, ce qu'on appelle al-Arab al-Musta'ariba, ont maîtrisé l'arabe plus que les Arabes al-Ariba. Les Arabes Musta'ariba, qui sont devenus arabes, ont maîtrisé l'arabe plus que les Arabes, disons, purs. Pourquoi? Car les Arabes al-Musta'ariba se sont installés au centre de l'Arabie. Ils se sont installés au centre de l'Arabie. Donc, toutes les tribus arabes passèrent par le centre. Imaginez-vous si vous vous trouvez au centre du monde. Vous êtes au centre. Donc, ceux qui viendront de l'Est, du Nord, de l'Ouest, du Sud passeront par vous. Donc, les Arabes arabisés, hein, dont les Adnanides, ont maîtrisé mieux l'arabe. Donc, c'est pour ça que je vous dis, quand on dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est Adnanide et non Kahtanide, ça n'a aucune dévalorisation. Au contraire, car ils ont maîtrisé l'arabe mieux que les Arabes, disons, purs. Dans quel sens? C'est qu'ils se sont installés au centre de l'Arabie
Et comme ils sont au centre de l'Arabie, ça fait que toutes les autres tribus passèrent par eux. Donc, ils ont pris le best de chacun, le meilleur de chacun. Ils ont pris le meilleur de telle tribu, le meilleur de telle tribu, le meilleur. Donc, leur langue est devenue encore mieux et meilleure que les Arabes purs. Pourquoi? Il faut savoir que les langues évoluent avec le temps. Si vous prenez, par exemple, nous parlons actuellement le français. Le français, il a évolué et il ne cesse d'évoluer. Il y a de nouveaux mots, il y a voilà, les anciens mots qui ne sont plus utilisés, par exemple, et il y a des nouveaux mots, et ainsi de suite. Une langue, elle évolue. Une langue évolue avec l'histoire, avec le temps. Ensuite, très bien. Pourquoi j'ai insisté, j'ai pris beaucoup de temps à parler de qui sont les Arabes. Tout ça, c'est avant, bien avant l'avènement de l'islam. Pourquoi parler de la période pré-islamique, avant l'islam, avant tout ça? Pourquoi? Il faut savoir une chose. En connaissant l'histoire pré-islam, nous allons apprécier l'islam. Nous allons mieux apprécier notre religion. Car il faut savoir que c'est par les opposés que les choses se clarifient. Les Arabes disent si vous voulez connaître la nuit, il faudra connaître le jour. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde connaît la valeur de la santé parce qu'il y a ce fameux virus qui fait peur à tout le monde. Là, aujourd'hui, les gens même ont reconnu l'importance de la propreté. Imaginez-vous, on vous dit de laver les mains plusieurs fois, alors que l'islam nous a enseigné la purification, les ablutions, voilà, et tout ça. Mais aujourd'hui, encore plus, parce que tant qu'on ne connaît pas l'opposé, on ne connaîtrait pas. C'est par les opposés que les choses se clarifient. Donc, pour connaître, pour apprécier l'islam, il faut savoir ce qui était avant l'islam, avant l'avènement de l'islam. Donc, le temps du jahiliya, c'est-à-dire le temps du paganisme, c'est comme la nuit et l'islam, c'est comme le jour. Donc, une des questions que nous allons nous poser, après avoir dit qui sont les Arabes, quelles étaient là où les religions des Arabes? Tout ça avant l'islam, bien sûr. Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous a dit wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Il n'est pas de nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Il n'est pas de nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Ibn Kathir dans son tafsir, Ibn Kathir rahimahullah dans son tafsir dit ay wa ma min ummatin illa wa qad ba'atha Allahu ilayhim an-nuzur. Il dit il n'y a pas de nation vers qui Allah n'a pas envoyé des avertisseurs. Des avertisseurs. Et ces avertisseurs-là étaient des prophètes ou des apôtres de ces prophètes-là, des avertisseurs. Donc, il est sûr que tous ces peuples que nous avons cités ont eu des avertisseurs car Allah a été clair dans le Coran wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Il n'est pas de nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Et Allah dit dans un autre verset innama anta munzirun wa likulli qawmin had, que ô Muhammad, tu n'es qu'un avertisseur et chaque peuple, chaque nation a eu un had, quelqu'un qui les guide. Quelqu'un qui les guide. Imam Al-Qurtubi, rahimahullah, il dit
le guide dont Allah parle ici, Imam Al-Qurtubi dit dans son tafsir, le guide dont Allah parle ici, c'est un prophète. Un prophète. Ay nabiyyin yad'uuhum ila Allah. C'est-à-dire un prophète qui les appelle vers Allah, qui les enseigne le chemin qui mène à Allah Azza wa Jal. Donc Allah dit, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Il n'y a de nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Et Allah dit aussi, wa li kulli qawmin had. Et chaque nation, chaque peuple a eu un guide. Donc, ceci dit, la sourate, oui, le premier verset que j'ai cité, c'est la sourate 35, le verset 24. Et c'est la sourate 13, le verset 7. Sourate 13, le verset 7. Donc, la plupart des Arabes observèrent l'appel de Ismaïl alayhi salam et embrassèrent la religion de son père Ibrahim alayhi salam. Donc, quelle était la religion des Arabes? La plupart des Arabes suivaient l'appel de Ismaïl alayhi salam, embrassèrent la religion de son père, c'est-à-dire Ibrahim alayhi salam. D'où vous verrez, par exemple, dans le Coran, dans certains endroits du Coran, Allah nous parle de Millata abikum Ibrahim, la religion de votre père Ibrahim. La religion de votre père Ibrahim. Par exemple, dans la sourate Al-Hajj, sourate 22, au verset 78, Allah Azza wa Jal dit وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. Que Allah Azza wa Jal ne vous impose aucune gêne dans la religion telle que la religion de votre père. Allah dit millata abikum, telle que la religion de votre père Ibrahim. Pourquoi Allah le dit? Parce que la plupart des Arabes avant l'islam suivaient la religion de Ibrahim alayhi salam. Ensuite, il faut savoir qu'ils avaient longtemps adoré Allah et professé le tawhid, le monothéisme pur. Toutefois, le cours des années créait progressivement des lacunes dans l'enseignement religieux. Dans l'enseignement religieux, au fil des années, cela a créé des lacunes. Mais ils ont gardé certains rites. Par exemple, le Hajj. Le Hajj n'a pas commencé avec l'islam. Vous le savez très bien. Le Hajj existait même avant l'avènement de l'islam. Le Tawaf existait avant même l'avènement de l'islam. Seulement eux, ils le faisaient avec la nudité. L'islam est venu corriger des choses. Donc, par exemple, le Tawaf, le Hajj en lui-même, le sacrifice des animaux, décorer les animaux avec des guirlandes, par exemple, pour que ces animaux soient reconnus comme étant des animaux dédiés au sacrifice, qui allaient jusqu'à la Kaaba pour les sacrifier, ça existait avant même l'avènement de l'islam. Safa ou Marwa existait aussi avant l'islam. Donc ces rites-là, ils les avaient gardés. Malgré que, avec le temps, progressivement, il y a eu des lacunes. On a commencé, disons, à mettre des innovations, à changer des choses de l'enseignement d'Ibrahim alayhi salam à l'origine, mais ils ont gardé certains rites dont je viens de citer certains, par exemple le Hajj, le Tawaf, sacrifice des animaux, Safa et Marwa. Maintenant, la question se pose, comme la plupart des Arabes suivaient la religion d'Ibrahim alayhi salam, la question que je vous pose,
d'où vient Ibrahim alayhi salam? Qui peut répondre à cette question-là? D'où vient Ibrahim alayhi salam? De l'Irak. Très bien. Très bien. Masha'Allah. Abel a répondu. Donc, très bien. L'histoire, c'est important, mes frères et sœurs en islam. C'est très important de connaître notre histoire. Donc, Ibrahim alayhi salam vient de la ville... Non, pas de Médine. Non, non, non. Ibrahim alayhi salam vient de la ville de Ur. Ur. Ur est une des plus anciennes villes importantes de la Mésopotamie, c'est-à-dire dans l'actuel Irak. L'actuel Irak, hein, qui est l'ancienne Mésopotamie, il vient de là-bas. Et la ville de Ur était proche de la ville de Koufa. Vous connaissez, je pense, la ville de Koufa. Et la ville de Ur se situait sur la rive ouest de l'Euphrate. La rive ouest de l'Euphrate. Donc, Ibrahim alayhi salam, nous récapitulons, vient de la ville de Ur, qui se trouve dans l'ancienne Mésopotamie, qui est aujourd'hui l'Irak. Et cette ville-là est proche de Al-Koufa et se situe du côté ouest, sur le côté ouest de la rive de l'Euphrate. Le virement vers le polythéisme. Donc, je reviens sur le fait que la plupart des Arabes ont suivi l'enseignement d'Ismaël alayhi salam et ont embrassé la religion d'Ibrahim alayhi salam. Mais pourquoi, juste avant l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des idoles dans la Kaaba, 360 idoles. Il y avait du polythéisme, du shirk. Mais comment ça se fait qu'ils ont viré de Millata Abikum Ibrahim, la religion de votre père Ibrahim, qui était le monothéisme al-Hanifiyya, c'est-à-dire que le monothéisme pur, quitter tout ça et suivre le polythéisme, il y a eu un virement vers le polythéisme. Donc, la question que nous allons traiter là maintenant, c'est comment ce virement a eu lieu et pourquoi ce virement a eu lieu. Il faut savoir que les Arabes avaient gardé les bons rites jusqu'à la venue d'une personne. Vous savez, souvent, c'est une personne, malheureusement, qui influence les gens et qui change tout. Et qui change tout. Une personne peut être à l'origine de l'égarement de tout un peuple. D'où l'importance de faire attention à ce que nous écoutons, ce que nous suivons, et voilà, ne pas être des gens influençables comme ça, facilement. Le musulman, il doit être perspicace, c'est important. Voilà. Donc, une seule personne a été la cause de cela. Cette personne-là, c'est Amr ibn Luhay. Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Je répète, Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Voilà, Amr ibn Luhay al-Khuza'i, c'est celui-là qui, voilà, je répète, Amr ibn Luhay al-Khuza'i, qui était le chef de la tribu de Khuza'a. Il était connu pour sa droiture, sa charité, son gros intérêt même pour la religion. Le pire, c'est ça, c'est qu'il avait un grand intérêt pour la religion et il était droit, voilà, et il était quelqu'un de très généreux et il avait l'amour sans réserve de son peuple et son peuple était obéissant envers lui. Donc, il avait l'obéissance de son peuple, il avait l'amour sans réserve de son peuple, il était généreux, il était droit et il avait un grand intérêt pour la religion. Tout a changé quand il a voyagé en Syrie. Quand il est allé en Syrie, il a rencontré le peuple des géants, les Amalika. Vous avez dû entendre parler d'eux. Les Amalika, c'était des géants. Et quand il a rencontré ces géants-là, il a trouvé qu'ils étaient forts, ils étaient puissants.
et il remportait des victoires, hein, et des victoires. Hein, et ils avaient une civilisation que les Arabes n'avaient pas. Une avancée dans la civilisation, la façon de construire, la façon de faire les choses. Donc, il fut touché, il fut influencé par les géants, les Amalika. Et il leur posait la question, pourquoi vous êtes forts et puissants? Pourquoi vous avez une civilisation avancée par rapport à nous? Et ils lui répondèrent que parce qu'ils adoraient des idoles. Ils avaient des idoles qu'ils adoraient. Donc, ils puisaient leur force à travers ces idoles-là. D'où, quand ils devaient revenir, Amr ibn Luhay, on lui offrit une idole qui s'appelle Hubal. Une idole qui est appelée Hubal. Ils lui offrirent cette idole-là. Donc, il est rentré avec cette idole. Et il plaça cette idole-là au milieu de la Kaaba. Et il appela les gens à adorer cette idole. Donc, Hubal fut la première idole qu'il importa de la Syrie, du peuple des Amalika, les géants, et il le posa au milieu de la Kaaba et il invitait les gens à venir adorer cette idole-là. C'est ainsi que nous trouvons dans les hadiths, un hadith par exemple où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Awwalu man ghayyara dina Ibrahima Amr ibn Luhay » Le premier à changer la religion, à altérer la religion d'Ibrahim alayhi salam était Amr ibn Luhay. Lui, il était le premier à altérer, à changer la religion d'Ibrahim alayhi salam. Et dans un autre hadith, ça c'est rapporté par Imam al-Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « J'ai vu Amr ibn Luhay dans l'enfer, en train de traîner ses entrailles dans l'enfer, que je l'ai vu traînant ses entrailles dans l'enfer. » Amr ibn Luhay. Donc, il importa cette idole-là de la Syrie de Amalika, il la posa au milieu de la Kaaba, il invita les gens à adorer cette idole, il a même changé la talbiya. Vous voyez la talbiya, quand on va au Hajj, hein, on dit labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Labbaik, ça veut dire on répond à l'appel d'Allah. Donc lui, il changea cela en disant labbaik la sharika lak, labbaik, nous répondons à ton appel, ô Allah, pas d'associé, tu n'as point d'associé, illa sauf sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak, sauf un associé qui t'appartient et qui est sous ton contrôle, qui t'appartient, mais lui ne te contrôle pas. Sauf un associé. Vous voyez, le sauf ici vient casser tout ce qui a été dit avant. La sharika lak, tu n'as pas d'associé sauf un associé que tu contrôles mais qui ne te contrôle pas, que tu détiens mais qui ne te détient pas. Ce n'est pas logique. Donc, déjà, ils ont changé cela. Et c'est pour cela, pendant la bataille de Uhud, Abu Sufyan avait dit « U'lu Hubal » U'lu Hubal, yani, chanter la grandeur, l'élévation de Hubal. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, répondez-lui, Allahu a'la wa ajal. Allah est plus haut et Allah a plus de majesté que votre Hubal. Allah est plus haut, Allah a plus de majesté. Et ensuite, il leur dit, Lana al-Uzza, nous on a Uzza. Uzza aussi, c'était une de leurs statues, une de leurs idoles. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons pendant la bataille, répondez, Allahu maulana la maula lakum. Allahu maulana la maula lakum. Allah est notre protecteur, tandis que vous n'avez pas de protecteur. Donc, combien de temps se sont écoulés entre Amr ibn Luhay et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est une question
que les historiens ont essayé d'apporter des réponses. Combien de temps se sont écoulés entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Amr ibn Luhay qui a apporté le shirk, l'idolâtrie, le polythéisme à la Kaaba. Combien de temps se sont écoulés entre ces deux périodes? Certains historiens disent que Amr ibn Luhay a vécu au premier siècle de l'ère chrétienne. Premier siècle de l'ère chrétienne. Tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né en quel siècle de l'ère chrétienne? C'est une question que je vous pose. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né très bien au 6e siècle. Donc, si il y a une confirmation, ce sont des hypothèses, je vous dis bien, ce n'est pas des confirmations. Une hypothèse de savants historiens disent que Amr ibn Luhay aurait vécu au 1er siècle de l'ère chrétienne. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né au 6e siècle de l'ère chrétienne. Donc, entre les deux, il y a 5 siècles qui se sont écoulés. Si cette hypothèse, elle est, c'est-à-dire authentique. C'est-à-dire que 5 siècles se sont écoulés entre les deux. Ensuite, quelles sont les raisons qui poussèrent le peuple à suivre Amr ibn Luhay? Les raisons qui leur poussèrent. Et ça, j'aimerais attirer votre attention là-dessus, parce que ces mêmes raisons, nous les trouvons aujourd'hui, malheureusement, à notre siècle aujourd'hui, à notre époque aujourd'hui. Les savants ont dit qu'il y a 3 grandes raisons qui poussèrent le peuple à suivre Amr ibn Luhay, c'est-à-dire à changer, altérer la religion du pur monothéisme, la religion d'Ibrahim alayhi salam, à l'altérer et à l'échanger presque au polythéisme. Donc, ils disent qu'il y a 3 grandes raisons. Première raison, c'est le complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité, c'est une maladie grave. Et aujourd'hui, beaucoup de musulmans à travers le monde ont un complexe d'infériorité. Regardez Amr ibn Luhay, quand il rencontra le peuple d'Amalika, il a montré un complexe d'infériorité. Il a vu, il s'est dit, votre civilisation est plus avancée que la nôtre. Vous êtes fort, vous êtes puissant. Donc, un complexe d'infériorité a fait que, même lui, il changea. Donc, première raison, c'est le complexe d'infériorité. Le musulman, partout où il se trouve dans le monde, il ne doit pas avoir ce complexe d'infériorité. Cela ne veut pas dire qu'il doit être orgueilleux, hautain. Non. L'orgueil, l'arrogance aussi sont condamnés dans l'islam. Mais il ne faut pas avoir de complexe d'infériorité. Ça, c'est une chose. Deuxième raison, c'est les gens influents dans la société. Les gens qui ont le prestige. Donc souvent, et aujourd'hui avec les réseaux sociaux et tout ce que vous connaissez, les gens sont en train de courir vers la renommée, vers la reconnaissance. Il faut que les gens me connaissent, il faut que les gens me suivent, il faut que j'ai des followers, il faut que j'ai ceci, il faut que j'ai cela. Il faut savoir, Amr ibn Luhay aussi, il a réussi à faire basculer les gens du tawhid vers le polythéisme parce qu'il avait du prestige, il avait de la renommée. Les gens l'aimaient, les gens le considéraient, les gens lui obéissaient aveuglement. Donc, le prestige, la renommée a été aussi une des causes. Et troisième raison, les ulama disent al-jahl, l'ignorance. L'ignorance. Parce que quelqu'un qui a de la science, comment peut-il abandonner, délaisser le tawhid?
qui est même la saine nature de l'humain. Allah nous créa dans la saine nature de le reconnaître lui seul et à aller adorer des idoles qui sont fabriquées par leurs propres mains. Donc c'est l'ignorance. C'est ça les ulama disent. Al-ilmu nurun wal jahlu walam. La science est de la lumière et l'ignorance ce sont des obscurités. Wa man sara fi dhulumatil jahli halak. Et celui qui chemine dans les obscurités de l'ignorance sera perdu et voué à la perte et la destruction. Donc l'ignorance est aussi une raison qui poussèrent ce peuple-là à suivre malheureusement Amr ibn Luhay. Ensuite, certains historiens rapportent que Shaitan, c'est lui qui inspira Amr ibn Luhay, qui lui révéla, qui l'inspira, qui lui apporta du wahi. Le wahi, c'est la révélation, c'est l'inspiration. Et Allah le dit dans le Coran, وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. Les diables révèlent, inspirent leurs alliés. Vous voyez, les charlatans, les marabouts ou les gens qui sont là en train de prendre l'argent des pauvres en leur soi-disant prédisant l'avenir ou des choses comme ça. Souvent même dans les boîtes aux lettres, ils distribuent des choses comme ça. Celui qui veut de l'argent, celui qui veut avoir de la chance, celui qui veut réussir ses examens, celui qui veut ceci, celui qui veut cela. Bref. Donc ces gens-là, ils travaillent souvent avec les diables, les shayatins. Donc, certains historiens disent que Shaitan a inspiré Amr ibn Luhay. D'autres disent qu'il a été possédé par un djinn. Que Amr ibn Luhay était possédé par un djinn. Et ce djinn-là lui a appris où étaient enterrés les idoles qui étaient adorées au temps de Nuh alayhi salam. Donc, cette version aussi est dans les livres d'histoire. Qu'il était possédé par un djinn. Et ce djinn qui le posséda l'inspira, le montra où étaient enterrés les idoles qui étaient adorées au temps de Nuh alayhi salam. Et ces idoles-là sont mentionnées même dans le Coran. Ce sont Wad, Suwa, Yarouth, Ya'uq et Nasr. Ce sont ceux-là qui étaient les idoles adorées au temps de Nuh alayhi salam. Et les ulama de l'histoire, certains disent qu'ils étaient enterrés à Jeddah. Ils étaient enterrés à Jeddah. Donc, ce djinn qui posséda Amr ibn Luhay le montra où ils étaient enterrés, il les déterra et les gens ont commencé à adorer, malheureusement, les idoles, ceux qui le suivaient, adoraient les idoles. Mais par contre, il y avait toujours des gens qu'on les appelait les Hanif, qui viennent de Hunafa. Il faut savoir que tout le monde n'a pas suivi aveuglement Amr ibn Luhay. Il y avait des gens, mais très peu, certains parlent de 4 personnes en particulier, qui étaient des Hanif. Hanif, c'est-à-dire qui suivaient, qui étaient des Hunafa, qui suivaient la religion d'Ibrahim alayhi salam, qui est le monothéisme. Le Hanif, c'est celui qui se détourne de toute chose vers une seule chose. Qui se détourne de beaucoup de choses vers une seule chose. Donc, parmi eux, le premier qui est cité, c'est Us ibn Sa'ida al-Iyadi ou bien al-Ayadi. Us ibn Sa'ida. Donc, qui venait de Bani Iyad, lui, il prêchait contre l'idolâtrie. Ce Us-là, il prêchait contre l'idolâtrie et le polythéisme. Donc, Imam al-Bayhaqi, rahimahullah, rapporte qu'un jour, Us était debout dans le marché de Okaz et il disait ceci: Ya ayyuhan nas isma'u wa'u wa idha sami'tum fantafi'u. Ya ayyuhan nas, oh vous les gens, isma'u wa'u, écoutez et comprenez. Wa idha sami'tum fantafi'u, et lorsque vous aurez écouté, profitez-en.
Et dans ce qu'il a dit aussi, ce jour-là, il dit « Inna man aasha mat, wa man mata fat, wa kullu ma huwa atin at. Inna man aasha mat. » Tout ce qui vit mourra. Wa man mata fat. Et celui qui mourra passera, disparaîtra. Tout ce qui doit venir viendra. Et tout ce qui doit venir viendra. Donc, vous, quand vous écoutez ce message, ça ressemble au message de l'islam. Ça ressemble au message de l'islam, que toute personne mourra. Hein? Tout être mourra. Allah a écrit la mort sur toute chose. Sauf lui, Allah Azza wa Jal. Il est éternel. Et celui qui meurt disparaît, passe. Et tout ce qui viendra, obligatoirement viendra. Tout ce qui doit venir viendra. Donc, quand vous écoutez ce prêche de Qus au marché d'Okaz, ça ressemble au message de l'islam. Donc, la première personne qui est citée dans l'histoire, qui était Hanif, qui n'a pas suivi du tout Amr ibn Luhay, qui est resté sur le monothéisme, c'est Qus ibn Sa'ida. Ensuite, on parle aussi de Zayd ibn Amr ibn Nufal. Zayd ibn Amr. Mohammed ibn Ishaq, il rapporte dans son livre d'histoire, d'après Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha, elle dit, j'ai vu Amr adossé à la Kaaba et qui disait aux gens, qui disait aux Korachites, par celui qui tient l'âme de Zayd, Zayd ibn Amr, par celui qui tient l'âme de Zayd dans sa main, la religion de l'islam par moi. Donc, Mohammed ibn Ishaq rapporte que Asma bint Abu Bakr anha a dit qu'elle a vu Zayd ibn Amr, qu'elle a vu Zayd ibn Amr, qui était adossé à la Kaaba et qui disait, ô gens de Quraysh, il n'y a, je jure par celui qui a mon âme dans sa main, il n'y a personne parmi vous qui soit dans la religion d'Ibrahim à part moi. Donc, ce qui prouve que Zayd ibn Amr ibn Nufal était un Hanif aussi, quelqu'un qui suivait la religion d'Ibrahim alayhi salam, malgré que les autres ont commencé à suivre le polythéisme. Ensuite, la troisième personne qui est souvent mentionnée, c'est Uthman ibn al-Huwayrith. Uthman ibn al-Huwayrith. Je répéterai ce nom-là, ces noms, Inch'Allah, ne vous inquiétez pas. Uthman ibn al-Huwayrith. Donc, dans l'histoire, il est mentionné qu'il s'est établi en Syrie, chez le roi des Romains, et que lui avait offert plutôt une chemise empoisonnée et qui fut la cause de sa mort. Donc, lui, il est resté Hanif, mais il a quitté la Mecque et il est parti s'installer près du roi des Romains et il mourut là-bas empoisonné. Et on parle aussi de Ubaydullah ibn Jahsh. Ubaydullah ibn Jahsh, c'est celui-là qui se maria avec Habiba en premier et il est mort en Abyssinie, en Éthiopie. Donc, c'est le frère de Abdullah ibn Jahsh. Hein? Abdullah ibn Jahsh, c'est son frère Ubaydullah ibn Jahsh. Donc, il y a des histoires qui ont été dites sur lui, qu'il avait rétrogradé quand il est arrivé en Abyssinie, qu'il avait rétrogradé, qu'il est devenu chrétien et qu'il avait changé sa religion et tout. Mais les ulama disent que ce récit-là n'est pas authentique du tout. Hein? Le fait qu'il ait rétrogradé, qu'il ait changé de religion, que ce n'est pas... donc,
Ibrahim alayhi salam. Le premier, c'est Qus ibn Sa'ida. Le deuxième, c'est Zayd ibn Amr. Le troisième, c'est Waraqa. Le troisième, c'est Uthman ibn al-Huwayrith. Le quatrième, Ubaydillah ibn Jahsh. Et aussi, on rajoute dans cette liste-là Waraqa ibn Nawfal ibn Asad. Donc, lui, son histoire, on la racontera par rapport à Khadija radiyallahu anha quand le sujet viendra sur Khadija radiyallahu anha. Donc, il y a certains qui disent que ça bug. Ok, donc je reprends. Ceux qui sont restés dans la religion droite, malgré que l'idolâtrie s'est propagée par Amr ibn Luhay. Donc il y a Qus ibn Sa'ida, ensuite il y a Zayd ibn Amr, il y a Uthman ibn Huwayrith, il y a Ubaydillah ibn Jahsh, et il y a Zayd, et il y a Warakat ibn Nawfal. Voici ceux qui sont cités dans l'histoire. Donc, en général, les religions pratiquées dans la péninsule arabique bien avant l'islam sont en Perse. Il y avait le mazdéisme, les mages, ceux qui adorent le feu. Hein? Donc, eux, leur croyance, c'est qu'il y a deux créateurs, Yazdan et Ahriman. Yazdan, c'est la lumière, Ahriman, c'est l'obscurité. Bon, ça, c'est leur égarement. Donc, en Perse, c'était cette religion-là, à cette période, le mazdéisme. Au Cham, le Levant, c'était le christianisme. Et à Khaybar, c'était le judaïsme. À Najran aussi, c'était le judaïsme. En Abyssinie, parce qu'il y avait l'Abyssinie à cette période-là, l'ancienne Éthiopie, c'était le christianisme. À Yathrib, le présent Médine, c'était l'idolâtrie. Au Yémen, surtout à Sana'a, c'était le christianisme. Il y avait aussi de l'idolâtrie. Il y avait aussi du mazdéisme. Hein? Donc, il y avait les trois. Il y avait le christianisme, il y avait l'idolâtrie et il y avait aussi le mazdéisme. Et à Misr, l'Égypte, il y avait le christianisme. À Makkah, ce qui dominait, c'était l'idolâtrie. Donc, je répète, comment était la péninsule arabique avant l'islam par rapport aux religions. Donc, vous avez la Perse. Dans la Perse, c'était le mazdéisme. Au Cham, c'était le christianisme. Khaybar, c'était le judaïsme. Yathrib, c'était l'idolâtrie. À Najran, c'était le judaïsme. Et c'était l'idolâtrie plutôt. J'ai dit judaïsme tout à l'heure, c'était l'idolâtrie plutôt. À Sana'a, il y avait trois. Il y avait le christianisme, il y avait de l'idolâtrie et il y avait du mazdéisme. Et à Misr, c'était le christianisme. En Abyssinie, l'ancienne Éthiopie, c'était le christianisme. Et à la Mecque, c'était l'idolâtrie. Donc, la généalogie, c'est quoi le mazdéisme? Le mazdéisme, c'est les zoroastriens. Vous avez dû entendre parler de ça. Donc, eux, ils avaient une croyance en disant qu'il y a deux créateurs. Il y a Yazdan et il y a Ahriman. Donc, Yazdan, c'est celui qui a créé le bien. Ahriman, c'est celui qui a créé le mal. Donc, ce sont les Majus. Dans le Coran, Allah parle al Majus. Voilà. Ensuite, on va classer ou établir la lignée, la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en trois étapes. Donc, la première étape, c'est
jusqu'à Adnan. Du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Adnan. Deuxième étape, de Adnan jusqu'à Ismaïl alayhi salam. Et troisième étape, de Ismaïl alayhi salam jusqu'à Adam alayhi salam. Donc la généalogie se fera en 3 étapes. Première étape, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Adnan. Deuxième étape, de Adnan jusqu'à Ismaïl alayhi salam. Troisième étape, de Ismaïl alayhi salam jusqu'à Adam alayhi salam. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, là où il n'y a pas de divergence, pour tous les géologistes, plutôt les généalogistes, les savants de la généalogie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont d'accord que entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Adnan, il y a 20 générations, 20 pères. 20 pères. Il n'y a pas de divergence. Le reste, il n'y a rien de formel. Que ce soit de Adnan jusqu'à Ismaïl alayhi salam, combien de générations, je vous ai dit tout à l'heure, ça part de 4 à 40 les avis. Et de Ismaïl alayhi salam jusqu'à Adam alayhi salam aussi, il n'y a pas de certitude là-dessus. Donc ça part, les chiffres sont très différents. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait de nombreuses générations. Car Allah dit dans le Coran, وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا. وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا. Entre tout ça, il y a de nombreuses générations intermédiaires. De nombreuses générations intermédiaires. Ça, c'est le Coran qui le dit. Donc, nous allons nous concentrer simplement sur ce qui est sûr, où il n'y a pas de divergence. C'est du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Adnan. Donc, pour cela, j'ai fait un petit tableau. Donc, nous allons commencer. Donc, la généalogie complète du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Adnan. Donc, premièrement, Muhammad, fils de Abdullah. Muhammad, fils de Abdullah. Ensuite, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib. Lui aussi, fils de Hashim, fils de Abdel Manaf, fils de Qusay, fils de Kilab, fils de Murra, fils de Ka'b, fils de Luhay, fils de Ghalib, fils de Fihr, fils de Malik, fils de An-Nadr, fils de Kinana, fils de Khuzayma, fils de Mudraka, fils de Ilyas, fils de Mudar, fils de Nizar, fils de Ma'ad, fils de Adnan. Si vous comptez bien, il y a 20 pères. 20 pères. Donc je répète, Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abd Manaf, fils de Qusay, fils de Kilab, fils de Murra, fils de Ka'b, fils de Luhay, fils de Ghalib, fils de Fihr, fils de Malik, fils de An-Nadr, fils de Kinana, fils de Khuzayma, fils de Mudraka, fils de Mudar, fils de Nizar, fils de Ma'ad, fils de Adnan. Voilà, la généalogie complète pour sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Adnan. Donc, Mohammed, fils d'Abdullah, fils d'Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abd Manaf, fils de Qusay, fils de Kilab, fils de Murra, fils de Ka'b, fils de Luhay, fils de Ghalib, fils de Fihr, fils de Malik, fils de An-Nadr, fils de Kinana, fils de Khuzayma, fils de Mudraka, fils de Ilyas, fils de Mudar, fils de Nizar, fils de Ma'ad, fils de Adnan. Voilà, donc voici là où il n'y a aucune divergence. Aucune divergence.
du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Adnan. Il faut savoir que la plus noble des lignées, la plus noble des généalogies ou la plus noble des lignages, c'est celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a rapporté dans le hadith authentique d'après Al-Wathila ibn al-Asqa que le Nabi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismaïla wastafa min waladi Ismaïla bani Kinana wastafa min bani Kinana Qurayshan wastafa min Qurayshin bani Hashim wastafani min bani Hashim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismaïla. Allah a élu parmi les descendants d'Ibrahim, Allah a élu Ismaïl. Allah a élu Ismaïl, Allah a choisi Ismaïl parmi les enfants d'Ibrahim. Allah a élu Kinana parmi les descendants d'Ismaïl. Il a ensuite élu de la tribu de Quraysh parmi les descendants de Kinana. Puis il a élu le clan de Bani Hashim parmi la tribu de Quraysh. Et enfin, il m'a élu parmi les Bani Hashim. Et enfin, il m'a élu parmi les Bani Hashim. Donc, ce qui prouve que la généalogie, la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la plus pure, c'est la plus noble. Et la preuve que la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la plus pure et la plus noble et est la meilleure, lorsque Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu était devant Yazdajird, qui est le dernier roi des Perses. Le dernier roi des Perses, c'était Yazdajird. Donc, ce compagnon-là, Al-Mughira ibn Shu'ba, radiyallahu anhu, était une fois devant lui et il lui parla. Et dans ce qu'il lui dit, il dit فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَجُلًا مَعْرُوفًا نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَنَعْرِفُ وَجْهَهُ وَمَوْلِدَهُ فَأَرْضُهُ خَيْرُ أَرْضِنَا وَحَسَبُهُ خَيْرُ أَحْسَابِنَا وَقَبِيلَتُهُ خَيْرُ قَبِيلَتِنَا. Donc il dit que فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَجُلًا مَعْرُوفًا. Al-Mughira ibn Shu'ba a dit à Yazdajird que Allah a envoyé parmi nous un homme qui est connu, dont la généalogie est connue, la lignée est connue, sa naissance est connue, là où il est né est connu, ce n'est pas un homme inconnu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en disant aussi sa terre est la meilleure de nos terres, sa lignée est la meilleure des lignées, sa tribu est la meilleure des tribus. Donc, ce qui prouve que la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des tribus, sa lignée, c'est la meilleure des lignées, sa généalogie, c'est la meilleure des généalogies. Ensuite, qui sont les Quraysh? Qui sont les Quraysh? Ça, c'est une autre question. Les savants de l'histoire disent que il y a 3 personnes sur qui le nom Quraysh est correct. Il y a 3 personnes. Il y a Quraysh al-Asghar, Quraysh al-Awsat, Quraysh al-Akbar. Il y a le petit Quraysh, il y a le moyen Quraysh et il y a le grand Quraysh. Donc, il y a 3 personnes. Donc, le petit Quraysh, le moyen Quraysh et le grand Quraysh. Qui est le petit Quraysh? Qui est le grand Quraysh? Qui est le moyen Quraysh? Les savants de l'histoire disent que Qusay,
Lui, c'est le petit Quraysh. Et Qusay, si vous regardez dans l'arbre généalogique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que j'ai partagé avec vous tout à l'heure, vous verrez que Qusay, je vous le mets, vous verrez que Qusay, il est au numéro 5. Il est au numéro 5. Il y a le 5e père. Donc lui, les ulama de l'histoire l'appellent Quraysh al-Asghar, le petit Quraysh. Ensuite, Fihr, c'est le moyen Quraysh. Et An-Nadr, lui, c'est le grand Quraysh. Donc le petit Quraysh, c'est Qusay, qui est au numéro 5. Le moyen Quraysh, c'est Fihr, qui est au numéro 11. Et le grand Quraysh, c'est An-Nadr, qui est au numéro 13. Ibn Kathir, rahimahullah, quant à lui, il rapporte que le mot Quraysh dérive en arabe de takarrush. Takarrush, c'est-à-dire regroupement après division. Quand les gens sont divisés et qu'on arrive à les regrouper après, c'est ce qui est takarrush. Et pour lui, c'est de là que dérive Quraysh. Et cela s'est passé au temps de Qusay ibn Kilab, où les Qurayshites étaient très divisés et que lui, il les a unifiés dans l'enceinte sacrée de la Kaaba. Donc, les Quraysh étaient très divisés et lui, Qusay ibn Kilab, les a unifiés dans l'enceinte sacrée de la Kaaba. Il est aussi dit que les 10 al-Mubasharin bil Jannah, les 10 compagnons qui ont eu la bonne nouvelle du paradis étant encore vivants sur terre, que tous leurs lignées se croisent au niveau de Fihr, et tous étaient des Qurayshites. Tous étaient des Qurayshites et tous leurs lignées se croisent au niveau de Fihr. Donc nous allons parler de Qusay. Qui était Qusay? C'est de l'histoire. Il faut bien écouter. Il faut prendre son temps. Je vous ai prévenu au début que comme il s'agit d'histoire, il faut bien suivre la chronologie. Donc, ce sont des cours qui ne sont pas techniques. Hein? Ce n'est pas des techniques comme les ablutions ou comment faire sa prière. Ça, c'est technique. Mais là, on est dans l'histoire. Donc, pour comprendre l'histoire, il faut la motivation, il faut l'écoute, il faut la compréhension. Et il faut connaître les personnes, parce que ce sont les personnes-là qui font l'histoire. Donc, nous allons parler ici de Quraysh al-Asghar Qusay, le petit Quraysh. Qui est Qusay? Donc, Qusay, lui, il a assumé un pouvoir auquel se soumirent ses concitoyens. Il avait la garde de la Kaaba. Il avait la mission de l'abreuvement des pèlerins, la mission de les nourrir aussi. Et c'est lui qui avait la charge de Darun Nadwa. Darun Nadwa, c'était leur parlement à l'époque, ou on peut dire le conseil de consultation. Donc, quand on parle de conseil dans l'histoire, de la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parle de quelqu'un qui avait un pouvoir de sorte que ses concitoyens se soumettaient à lui, qui avait les responsabilités d'abreuver, de nourrir les pèlerins qui venaient de contrées. Et c'est celui-là qui avait la charge de Darun Nadwa. Darun Nadwa, c'est comme le Parlement. C'est aussi, on peut interpréter ça comme étant le conseil de consultation. Donc, voici en quelque sorte, parlant de Qusay.
Ensuite, il y a Hashim. Hashim, lui, c'était plutôt un leader socio-économique. Donc lui, parmi les ancêtres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu dans une période de grande pauvreté. Il y avait la famine, tellement les Quraysh à cette période-là étaient dans la famine que chacun creusait, même les gens étaient devant chez eux, ils creusaient leur tombe. Ils creusaient leur propre tombe car ils attendaient que la mort. Et si vous regardez, Hashim, il est au numéro 3. Parce que Hashim, son père, c'est l'arrière-grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, Mohammed, son père, c'est Abdallah, et le père de ce dernier, c'est Abdul Muttalib, et le père de ce dernier, c'est Hashim. Donc Hashim, c'est le père du grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est de lui que nous parlons ici. Le père de Abdul Muttalib. Donc le père d'Abdul Muttalib qui s'appelle Hashim, lui c'était un leader social, un leader économique, car il a vécu pendant une période de grande famine. Tellement les gens avaient faim qu'ils creusaient devant chez eux leur tombe et ils attendaient la mort. Donc qu'est-ce qu'il a fait lui? C'est celui-là qui a instauré ce qu'on appelle Rihlat ash-shita'i was-sayf, les voyages de l'hiver et l'été. Surat al-Quraysh, vous avez, je pense que la plupart connaissent le Surat al-Quraysh. Allah parle de Rihlat ash-shita'i was-sayf, les voyages de l'hiver et de l'été. Imam At-Tabari, dans son tafsir, il nous explique que c'est quoi Rihlat ash-shita'i was-sayf? C'est que pendant l'hiver, il voyageait vers le Yémen. Et pendant l'été, il voyageait vers Asham. Donc l'été, ils allaient au Sham. Pourquoi? Parce que le Sham, leur hiver était très froid, était glacial. Donc ils allaient là-bas en été. Et en hiver, ils allaient au Yémen. Donc retenez cela. Ils allaient au Yémen en hiver et ils allaient au Sham, au Levant, en été. Qu'est-ce qu'ils allaient faire au Yémen? Il faut savoir que les navires, les voyageurs ou autre chose de leur époque, hein, à la manière de leur époque, venaient les épices d'Inde et des marchandises qui venaient d'Afrique, l'Abyssinie, l'ancienne Éthiopie, tout ça venait accoster ou venait jusqu'au Yémen. Donc, eux, ils quittaient la Mecque, ils venaient jusqu'au Yémen. En hiver, ils achetaient les épices venant d'Inde, les marchandises venant d'Afrique, et ils allaient les revendre. Et en été, ils allaient au Cham et ils avaient d'autres marchandises car ce n'était pas les mêmes civilisations, ce n'était pas les mêmes compétences qu'ils avaient. Donc, ils allaient aussi acheter là-bas. Donc, c'est lui qui a instauré cela, Rihlat ash-shita'i was-sayf. Donc, il a été connu pour cela et il a été un leader économique et social. Ensuite, il est aussi dit que Qusay, à le Cham, il est situé, la Syrie et tout cet endroit-là, ça s'appelait à l'époque le Cham. Le Cham, ce n'est pas que la Syrie. La Syrie et ses environs-là, tout ça s'appelait à l'époque le Cham, c'est-à-dire le Levant. Donc,
Qusay, on revient un peu sur lui. C'est celui-là aussi qui a creusé un puits. Qui a creusé un puits pour abreuver son peuple. Vous allez peut-être me poser la question, comment ça se fait qu'ils étaient à la Mecque? Mais ils avaient Zamzam. Comment ça se fait qu'ils vont creuser un autre puits? Qusay va creuser un autre puits pour pouvoir abreuver son peuple. Il faut savoir une chose, que le puits de Zamzam avait été enterré par la tribu de Jurhum. Avait été enterré. Et certains savants de l'histoire disent c'est resté enterré environ 300 ans. Environ 300 ans. Le puits de Zamzam a été enterré. Pourquoi il a été enterré? Car il y a la tribu de Khuza'a qui avait attaqué les Jurhum. Les Jurhum, c'est la tribu dans laquelle Ismaïl alayhi salam a trouvé son épouse. Il s'est marié avec une femme de Jurhum. Est-ce que vous voyez? Donc, Jurhum était de passage, ils se sont installés par l'autorisation de la mère d'Ismaïl alayhi salam, se sont installés là-bas, à la Mecque. Et c'est de là que Ismaïl alayhi salam s'est marié avec une fille de Jurhum. Pour vous dire que les gens, Jurhum fut attaqué par Khuza'a. Et quand Jurhum a vu qu'ils allaient peut-être perdre la guerre, la bataille contre Khuza'a, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enterré le puits de Zamzam. Donc certains historiens disent que c'est resté enterré environ 300 années. Donc Qusay, comme il n'y avait plus de Zamzam, il n'y avait plus, c'est-à-dire c'était enterré, ils ne savaient pas où, comment. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé un autre puits. Et Qusay, quand il est mort, il a été enterré dans un cimetière, un ancien cimetière de la Mecque qui s'appelle Al-Hujun. Al-Hujun. Donc, l'histoire dit qu'il a été le premier à être enterré à Al-Hujun, qui est aussi connu sous le nom de Al-Ma'alla et sous le nom de Maqbara Bani Hashim ou bien Maqbara Quraysh, c'est-à-dire le cimetière de Bani Hashim ou le cimetière de Quraysh ou le cimetière Al-Ma'alla. Donc, voici un peu qui était Qusay, qui était Hashim. Donc, nous parlons encore d'une autre personne dans la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le père de Hashim. Le père de Hashim, c'est Abd Manaf. Abd Manaf, de son vrai nom, Al-Mughira. Parce qu'Abd Manaf, ce n'est pas son nom, c'est un titre qu'on lui a donné ou un sobriquet, mais son vrai nom, c'est Al-Mughira. Abd Manaf, il était connu pour sa grande beauté. C'est quelqu'un de très beau. Et son fils dont on a parlé tout à l'heure, Hashim, son vrai nom aussi, c'est Amr. Hashim n'était pas son nom. Hashim, c'est un titre qu'il lui avait donné, car ils disent que c'est lui qui a commencé à découper des morceaux de pain, qui les mettait dans des morceaux de viande avec de la sauce, ce qu'on appelle atharid, et qui le distribuait aux pèlerins, d'où vient son nom Hashim. Sinon, il s'appelle Amr. Donc, Abd Manaf, il avait deux fils jumeaux. Deux fils jumeaux. L'un s'appelait Hashim, dont on vient de parler, et le second s'appelle Abd Shams. Donc, Hashim, c'est l'arrière-grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais entre ces deux-là est venue des dynasties qui sont connues. La dynastie des Abbasides et la dynastie des Omeyyades. La dynastie des Abbasides et la dynastie des Omeyyades. Donc, l'histoire dit que ce sont deux jumeaux. Que le premier à sortir de la matrice de leur mère, c'était Abd Shams.
Et l'histoire dit, ça c'est Imam Tabari qui rapporte dans ses chroniques, Tarikh al-Umam wal-Muluk, il dit que ces deux enfants, ces deux bébés, ils étaient collés, c'est-à-dire le doigt de l'un était collé à la tête de l'autre. Le doigt de l'un était collé à la tête de l'autre. Et quand ils ont pu les séparer, le sang a coulé. Le sang a coulé. Quand ils ont pu séparer les jumeaux-là, le sang a coulé. Et quand le sang a coulé, les gens qui étaient autour, qui assistaient, ont dit, il y aura entre ces deux-là du sang qui va couler entre eux et aussi entre leurs descendants. Donc ceux qui ont assisté, disons, comment on appelle ça, à cet événement, parce que le doigt de l'un était collé sur la tête de l'autre, quand ils ont pu séparer cela, ils ont dit, ceux qui étaient autour, ils ont dit, entre ces deux et leurs descendants, il y aura du sang qui va couler. Et c'est de là, certains mettent l'origine de ces deux dynasties qui se sont, voilà, beaucoup détestées, la dynastie des Omeyyades et la dynastie des Abbasides. Donc, Inch'Allah ta'ala, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Ça va faire presque 2 heures que nous sommes en train de raconter l'histoire de l'ère pré-islamique. Et il nous reste encore beaucoup de choses à dire. Inch'Allah ta'ala, qu'Allah vous récompense pour votre patience. Donc, nous nous arrêtons ici. Et prochainement, nous allons reprendre à partir de ces deux frères-là, Hashim et Abd Shams, et la rivalité qui ont été entre ces deux dynasties. Et ensuite, nous parlerons de Abdel Muttalib. Et nous allons continuer jusqu'à parler aussi des parents du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi de suite. Donc, qu'Allah vous récompense pour votre attention et pour votre participation surtout dans le cours. Et si vous n'avez pas compris certains passages, quand le replay sera disponible, que vous puissiez, Inch'Allah, réécouter. Et s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à nous envoyer des questions et qu'Allah Azza wa Jal vous récompense encore. Donc, c'est de l'histoire. Souvent, les sources sont discutables. Hein? Donc, je vous ai dit, quand il y a une unanimité, je vous le dis. Quand il n'y a pas d'unanimité, il y a des divergences sur certains épisodes de l'histoire, je vous le dis aussi. Et l'erreur est humaine, la perfection n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous ne sommes pas des prophètes. Hein. Les prophètes, ils avaient al-isma, ils avaient la préservation d'Allah Azza wa Jal. Donc, si ce que j'ai dit est en concordance avec le livre d'Allah, avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ben, vous devez le prendre tel quel. Mais si ce que j'ai dit est, il y a des erreurs ou il y a des fautes, sachez que cela vient de moi et de Shaitan aussi. Et Allah et son prophète sont très très loin de tout ça. Donc, barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ne ratez pas les prochains épisodes qui seront très 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 bénéfiques pour tout le monde. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.